Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Réhabilitation des locaux de la Cour constitutionnelle. Un nouveau bâtiment a été érigé et les anciens rénovés. Les clés ont été remises hier au président de l'institution. Les détails dans ce journal. Mariam Talata Chabizime, la vice-présidente de l'Assemblée nationale, a entamé ce mardi une tournée de sensibilisation à la paix. Première étape de cette tournée, les départements de l'Atlantique et du littoral. Une bibliothèque numérique désormais disponible pour mieux protéger les enfants au Bénin. C'est une plateforme qui contient de la documentation numérique portant sur les droits de l'enfant. Bonsoir à tous et bienvenue au journal. Je vous l'annonçais dans les titres, les locaux de la Cour constitutionnelle ont été entièrement réhabilités. Un nouveau bâtiment a été érigé et les anciens totalement rénovés. La remise des clés a eu lieu hier. Herman Rodrigue-Amégon et Mathieu Sokenou nous font découvrir ces nouveaux locaux de la Cour constitutionnelle. Regardez. Les bureaux rénovés de la Cour constitutionnelle. Merci. La sobriété de la cérémonie contraste avec l'immensité du travail accompli. Tout en silence, la Cour constitutionnelle s'est métamorphosée. Ce que vous voyez ici, c'est à peu près 4300 mètres carrés de bureaux mis à neuf, dont un bâtiment principal tout neuf, pour abriter les membres de la Cour constitutionnelle, le cabinet du président, les bureaux du vice-président et des conseillers, le directeur de cabinet, la salle d'audience publique que vous voyez là, la salle de délibération, les archives, l'infirmerie, le poste de sécurité et un parking de 8 véhicules au rez-de-chaussée. Il y a ensuite l'ensemble des autres bâtiments qui ont été rénovés et tous les locaux de travail sont à neuf. Pour plus de 2 milliards de nos francs d'investissement. La bâtisse est imposante, un véritable chef-d'œuvre architectural. Il n'aura fallu que 12 mois pour l'ériger. Ça a été 12 mois de grand stress, d'angoisse et surtout de doute par rapport à la capacité entreprise maître d'œuvre et ministère du cadre de vie à pouvoir relever le défi de l'échéance. J'engage la Cour constitutionnelle à assumer sa part d'obligation dans l'entretien de ces lieux. Bien évidemment, ce n'est pas seulement l'état de dégradation qui a conduit à la rénovation et à la construction de ce bâtiment. C'est aussi et surtout en raison de ce que le règlement intérieur de la Cour a été modifié et que la Cour s'est ouverte au public, que les débats sont rendus publics, que ces débats ont lieu publiquement, que les citoyens ont davantage investi la Cour constitutionnelle. Et pour cela, il leur fallait un cadre plus accueillant. Et pour cela, il leur fallait aussi une salle d'audience. La salle d'audience, justement, la voici. Baptisée au nom de l'icône Monseigneur de Souza, elle dispose d'une capacité de 100 places avec des matériaux en bois. Du bois de fabrication locale, taillé et travaillé. À l'estrade, les sièges des sages de la cour. Juste en face, ceux du greffier en chef, du secrétaire général,
de même que les conseils des requérants ou requis. Dans l'antichambre de la salle d'audience se dresse majestueusement la salle de délibération. Autour de la table rectangulaire, 7 sièges. 7, le nombre total de sages. Ici, c'est le couloir qui mène au bureau du président, des vice-présidents et du secrétariat particulier. Le dernier niveau de ce bâtiment de 4 étages, baptisé Elisabeth Poyon, offre une vue sur le port autonome de Cotonou, avec ses navires accostés, ses grues qui chargent et déchargent. Un spectacle fascinant qui suscite l'attention entre deux mouvements. Le tout premier bâtiment de la toute première cour constitutionnelle s'est offert une beauté. Il abrite désormais le secrétariat général de l'institution. Le bâtiment Robert Dossou et ses salles informatiques et bureaux divers fait corps au bâtiment Théodore Holo, qui lui regroupe la salle de conférence, une partie du cabinet du président et bien d'autres services. C'est une transfiguration intégrale d'une institution vieille de 28 ans. Ce site, naguère peu flatteur, presque au pied de la ruine, tel un phénix renaît de ses cendres et se dresse comme un nid douillet en plein ventre de la cité. À Niki, une séance de prière pour la paix au Bénin a eu lieu. C'est une initiative du bloc républicain. La ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adamsoulé Zoumarou, le secrétaire général national adjoint du parti, Robert Guian, des élus sages et notables ont assisté à la cérémonie de prière. Giscard Akovi, Roland Tchanka. Ils sont venus des 4 communes de la 7e circonscription électorale, Niki, Bembereke, Sinandé et Kalale, pour invoquer Allah afin que la paix et la cohésion sociale règnent au Bénin durant la période électorale. Lecture du Coran, prière de l'imam de la mosquée centrale de Niki, message à la paix du Sinadon Ouiro, premier ministre de la cour impériale de Niki, et des actions de grâce. Autant d'ingrédients nécessaires à la préservation du climat de paix dont jouit le Bénin. Au bout d'une heure d'invocation, c'est un sentiment de devoir accompli qui anime les organisateurs. À l'orée d'une période électorale aussi majeure que les élections présidentielles, il est toujours bon de se rappeler que la paix demeure une valeur essentielle. C'est pour cela que nous avons, dans le cadre de l'amorce de cette période particulière, importante pour notre pays, voulu que toutes les intentions se focalisent sur cet appel à la paix. La paix pour notre pays, le Bénin, la paix pour nos communautés. Nous avons également prié en faveur du duo constitué par Patrice Talon et Mariam Chabi-Talata, qui sont aussi des artisans de paix dans notre pays. Ce jour, samedi 27 février 2021, à Niki, vient de se terminer une grande prière, la prière pour exhorter le peuple béninois à la paix, pour demander à Allah Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, de semer dans le cœur de chaque Béninois la paix, la quiétude, pour que ces élections se déroulent sans violence. Dans la 7e, on n'en a jamais eu. Et par la grâce de Dieu, nous n'en aurons jamais. Les élections vont se passer comme auparavant. Avant d'amorcer la prière à la grande place de Niki, les responsables politiques présents à la cérémonie ont recueilli les bénédictions du Sinaboko, l'empereur de Niki, et de la reine-mère, la Yonkogi. Encore quelques semaines, mesdames et messieurs, et la campagne pour l'élection présidentielle sera officiellement lancée. L'effervescence que soulèvent ces moments interpelle plusieurs acteurs de la société. Leur maître mot, la paix, préserver la paix. Mais que signifie-t-elle réellement? La paix, un chantier permanent. C'est un reportage de Senandé Serge Ayaka et de Mathieu Sokeno. De géants posters qui trônent au cœur de Cotonou, dans une ville plutôt paisible. Sur celle-ci, un visage bien connu. Depuis plusieurs années, il met sa musique au service de la tolérance, de la justice et de la non-violence. Divisé pour mieux régner, on connaît déjà, ne nous laissons pas faire. La paix, une denrée précieuse qui nécessite une approche globale.
En période de tension ou en période d'accalmie, il faut la nourrir, l'entretenir, la protéger. Je ne suis pas candidat à la violence. Je suis candidat pour la paix. La paix, pour moi, c'est un accord dans un groupe, une cohésion, l'unité. C'est ça la paix, sans trouble. La menace est peut-être visible ou moins visible. Les chefs religieux pensent jouer leur rôle de transmission des valeurs, de solidarité, de respect des différences. Il y avait déjà l'encyclique Pacem in Terris qui parlait des conditions de possibilité de la paix entre les nations. Et le Saint-Pape Jean XXIII va évoquer 4 piliers sans lesquels la paix, même si elle existe, même si il y a une atmosphère de paix, elle sera précaire. Sans ces 4 piliers-là. Il parle en l'occurrence de l'amour, de la liberté, de la vérité et de la justice. Il faut sensibiliser les gens à avoir un comportement qui rassure tout le monde. Un comportement qui sur le plan politique surtout, parce que nous parlons des élections, sur le plan politique, fasse en sorte que tout le monde se sente dans sa peau, parce que chacun comprend très bien ce que nous appelons respect des textes, respect des lois, respect de l'autre. Renforcer l'état de droit passe aussi par la promotion du dialogue et du respect. En se faisant apôtre de la tolérance et en s'offrant médiateur, Richard, Wahab et Daniel veulent inculquer à chaque Béninois la culture de la paix pour éliminer celle de l'indifférence, celle du rejet qui conduit à l'affrontement, à la confrontation. Partout où vous passez dans la rue, considérez-vous comme un ambassadeur de la paix et luttez contre la violence. Le respect de notre entente commune, de notre coexistence. Cette paix-là est un trésor à chercher, à préserver et même à poursuivre. L'autre va dire la paix, c'est l'autre nom du développement. Faisons-en plus pour les enfants. Donnons-leur un pays de paix et de tolérance. Le mouvement politique La Dynamique Continue travaille à la culture de la paix. Ce dimanche, une délégation de cette association a sensibilisé les citoyens de Godomè. Gilles Dansou et Simon Villon pour les détails. Loïc Champions League, la finale a opposé Tchalaï FC en rouge et noir au Géant FC en jaune. Passer par le sport pour sensibiliser sur la nécessité de préserver la paix. La Dynamique Continue prône l'union des Béninois, une union primordiale en cette période électorale. C'est le football qui nous a réunis ici. Il n'y a pas d'opposants ici, il n'y a pas de mouvancier ici. En tant que jeunes, c'est nous que les politiques utilisent souvent. Je voudrais vous demander de ne pas écouter les politiques, mais d'écouter le Bénin, la patrie, la seule que nous avons. Godomè aujourd'hui a une importante infrastructure. Ces infrastructures sont dues à quoi? C'est dû à nous tous. C'est dû à nos sacrifices à tous. C'est nous tous qui avons cotisé pour qu'on puisse réaliser ces infrastructures. Que personne ne nous dise de les détruire à cause des élections. Que personne ne nous dise de les détruire à cause des élections. Je vous invite donc à la paix. Le mouvement La Dynamique Continue en appelle à l'accomplissement du devoir citoyen. Tellement c'est beau que nous soyons unis autour d'un jeu. J'aurais souhaité que cette union que nous avons manifestée ce soir se passe aussi le 11 avril prochain pendant les élections. Pas de violence. Cultivons la paix. Et que le jour J, ceux en qui vous croyez, allez voter pour eux massivement. Parce que le vote, c'est un droit. C'est un droit reconnu par notre Constitution. Au finish, Géant FC a remporté cette finale après un score de 1-0. Le fair play a prévalu tout au long de cette compétition.
Le 11 avril prochain, les citoyens béninois se rendront aux urnes pour la présidentielle. En cette période électorale, il est impératif de cultiver la paix pour un bon déroulement du scrutin. Le sujet a intéressé la rédaction et voici l'éditorial que nous propose Lénaï Kagbazaou. Plus jamais ça au Bénin. Un spectacle triste, désolant et désastreux. De tels actes et comportements inciviques sont à proscrire et à bannir. À la violence, nous on veut pas de guerre. Le Bénin est un pays de paix, toujours cité en exemple pour sa stabilité et sa démocratie légendaire. En cette période électorale, doivent être prônées l'unité nationale et la cohésion sociale. Le pays se construit et a arpenté notamment ces 5 dernières années le virage d'un développement prometteur. Pour un pays pauvre qui cherche à se démarquer et à mieux se positionner dans le Conseil des Nations, les biens et édifices publics doivent être préservés. Patriotisme oblige. Le vandalisme ne doit pas avoir droit de cité. Et surtout, la jeunesse, fer de lance de la nation, ne doit pas se laisser manipuler, instrumentaliser, pour quelque intérêt que ce soit. Les bâtiments, routes et infrastructures publiques de toutes sortes sont la propriété de tout un peuple, un héritage à laisser aux générations futures, à la postérité. Pourquoi donc incendier ce patrimoine commun et si chèrement constitué à la sueur du labeur collectif? Dans l'intérêt supérieur de la nation, chaque citoyen devrait savoir raison garder. Le Bénin est un et indivisible, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Des montagnes de la Takora au lac traversant le Grand Nokoué, nous sommes tous des frères. Une fraternité à raviver et à raffermir pour la célébration de la grande fête de la démocratie qu'est l'élection présidentielle. Béninoise, Béninois, tu n'as qu'un seul pays, la terre de tes ancêtres, celle de Béanzin et de Kaba. Ne la brûle pas. Ton pays est un havre de paix où viennent trouver refuge les voisins de la sous-région. Où irais-tu donc s'il s'embrasait? Un questionnement qui à lui seul suffit pour ensevelir les démons de la division. Comme le véhicule un vieil adage, on sait quand ça commence, mais jamais quand ça finit. Le Bénin d'abord, tel doit être le leitmotiv du bon citoyen. La haine, le mépris, la destruction et la casse ne font pas partie du vocabulaire civique. En aucun cas, le recours à la violence ne doit être une arme de revendication. Dans un état de droit, il faut toujours privilégier la voie du dialogue et la saisine des juridictions compétentes. Exprimer son désaccord par la violence, c'est compromettre ses chances d'avoir raison. Le désaccord par la violence restera partout au monde un crime puni par la loi. La présidentielle passera et le Bénin restera. Le Bénin, notre avenir commun. Présidentielle 2021, Moël Bénin installe sa machine de conquête. Une équipe de campagne est organisée pour couvrir tout le territoire national au moment opportun. Osias Sounouveau et Benjamin Denayon pour le compte rendu. Considérant les directives de la coordination nationale de campagne du duo Talon-Talata, décide. Structurés en unité de combat électoral, ces hommes et femmes sont appelés à conquérir pour leur duo présidentiel les précieuses voies de sa victoire. Mais rien des consignes de guerre ne sera capté par les micros et caméras, moins par stratégie que par respect du code électoral. Nous ne sommes pas encore en campagne. Je risque de tenir des propos qui sortent un peu des règles que la haute autorité audiovisuelle de la communication a fixées, parce que Moël Bénin veut rester un parti républicain, un parti respectueux des règles de la République. Donc je vous dis simplement que je vous renvoie à l'exercice de vos tâches et responsabilités que vous connaissez très bien. Sauf à laisser indiquer des principes généraux au bataillon de campagne du parti. La coordination départementale assure les liaisons de campagne entre les coordinations communales, d'arrondissement, de villages et de quartiers de ville. Elle pilote le déroulement de la campagne sur le terrain de concert avec la supervision générale et la direction nationale de campagne.
L'état d'esprit des lieutenants de campagne Moël est à la conquête malgré le contexte de défiance. Je dirais simplement que nous sommes adeptes de la non-violence. Aujourd'hui, il est vrai qu'il y a ces genres d'agitation qu'on observe un peu partout dans le pays. Mais laissez-moi vous dire que nous faisons suffisamment confiance en ce peuple qui, depuis plusieurs décennies, a fait le pacte du pacifisme et ne l'a jamais trahi. Et donc, nous sommes toujours sereins, suffisamment disciplinés. Et Moël Bénin veut désormais briller pour la réélection du président Patrice Talon dans le département du Plateau. Rendez-vous sur le terrain électoral pour éprouver le code de conduite. Moël Bénin. Des femmes formées au militantisme, c'est une initiative du Parti Union progressiste qui entend insuffler une nouvelle dynamique pour un fort taux de représentativité des femmes en politique. Herman Rodrigue-Mengan, Mathieu Sokeno. Si une femme se lève pour militer comme il faut, c'est pas facile pour elle. Dans la cuisine d'un parti politique à l'appétit vorace, des marmitons qui touillent la soupe de nouveaux leaders féminins. Elle représente une part minoritaire, voire infirme dans la gestion de la cité d'aujourd'hui. L'Union progressiste veut redresser la courbe. Morceau choisi, une formation sur le militantisme féminin en politique. La femme a toujours été au cœur de la vie politique de notre pays depuis la période précoloniale. Alors, aujourd'hui, nous constatons qu'elle est reléguée un peu au second plan pour participer à la reconquête de sa place qui était la sienne. Nous avons quand même pensé qu'il fallait changer les paradigmes. C'est difficile pour les femmes d'y accéder facilement. L'agent féminine face à ses responsabilités dans un pays où de plus en plus des lignes bougent. Une dynamique impulsée par le chef de l'État qui place l'épanouissement de la femme au cœur des programmes de développement. La construction, la modernisation des marchés que nous sommes en train d'observer sur toute l'étendue du territoire national, lieu de prédilection où la femme travaille, vend son petit commerce en valeur et elle était victime de l'inondation sous le soleil, la pluie et l'insécurité. Aujourd'hui, les réalités sont là de façon palpable et nous le voyons. Elles se doivent désormais d'être au premier plan dans les batailles politiques. Ambition, volonté, détermination, 3 leviers pour le triomphe dans une arène où seuls les battants et les combattants ont droit de citer. Alors pour y arriver pieds joints, forcément, il faut se préparer. Cette initiative-là est une très bonne initiative qu'il faut pérenniser dans les partis politiques. Et je suis très émue aussi, vu le nombre de femmes venues à cette formation politique et l'intérêt que manifestent les femmes vis-à-vis de ce qu'on leur offre comme formation. En attendant les lendemains souriants pour la femme béninoise en politique, le parti Union progressiste force déjà le destin, peut-être les prémices d'une révolution. Rien ne vaut la vie et il faut la préserver en ne cédant à aucune forme de violence. C'est le message que la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, l'ambassadrice de la paix, Mariam Talata Tchabizime, a apporté aux populations des départements de l'Atlantique et du littoral. Jérôme Hungbo, Wenceslas Aroimo. Investie ambassadrice de la paix le 2 octobre 2019, Mariam Talata Zime Chabi-Yerima rend l'ascenseur à ses populations, conduisant une équipe de députés femmes, signe de paix, dans le département de l'Atlantique. Comme à son habitude, elle fait allégeance au roi Kpodegbe à Alada et plante le décor. Nos périodes électorales, par le passé, étaient apaisées. Mais nous avons eu une parenthèse négative dans notre parcours. Et c'est pour que cette parenthèse ne se reproduise plus que nous nous sommes dit qu'il est nécessaire de passer de commune en commune, sensibiliser nos citoyens sur le fait qu'on peut ne pas s'entendre, mais aller aux élections dans la paix. Les dépositaires de la tradition ne se sont jamais écartés de leur rôle d'apôtres de la paix.
Que nous soyons du nord, du sud, de l'est, de l'ouest ou du centre du Bénin, nous sommes les mêmes. Nous sommes les mêmes. C'est extrêmement important. Et les rois que nous sommes, les rois sont des apôtres de la paix. Nous sommes des apôtres de la paix et des médiateurs naturels. Tout ce qui doit être fait se fera de façon pacifique et ce, dans la convivialité et dans l'amour. Beaucoup de prières ont été faites pour relancer la délégation de la paix dans sa mission pour la survie de l'humanité. Pendant ce temps, les différentes composantes de la commune d'Alada et les maires de tout l'Atlantique ont investi la Maison des Jeunes. L'ambassadrice de la paix entretient l'assistance sur le lien corrélatif entre la paix et la vie. Sans la paix, le vivre ensemble est impossible. Sans la paix, le développement est impossible. Sans la paix, aucun projet individuel ou collectif ne peut voir le jour. D'où la nécessité pour nous de la préserver coûte que coûte. Nous devons préserver la paix parce que c'est un bien absolu. Chaque vie est particulière, chaque vie est unique. Et c'est pour cela que nous devons travailler à protéger les vies. Vous êtes venus nous renforcer ce matin, puisque vous le savez, mieux que nous-mêmes, que le préfet est le dépositaire donc, de la sécurité dans le département. Vous venez donc nous appuyer et nous ne pouvons que vous dire merci. Merci pour ce travail. On l'a dit, il n'y a pas de développement sans la paix. La paix est déterminante. La vie, elle est, on dit qu'elle ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Votre voix, les mots choisis, vraiment, nous ont vraiment émerveillés. Dans l'Atlantique, le message est passé avec en toile de fond un engagement à le relayer. Et nous promettons de relayer cette information pour que vive la paix dans notre pays. Je pense que c'est le credo. La vie est vraiment chère. Il n'y a pas de prix à payer pour conserver la vie. Nous devons vraiment nous donner à fond pour que ce message soit vraiment notre credo de tous les jours. Je vous invite à porter le message de l'honorable vers les élèves, les parents d'élèves, dans vos communautés scolaires respectives. Après l'Atlantique, cap sur le littoral. Devant une mobilisation remarquable, en tout respect des mesures barrières, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale lève un coin de voile sur la libre expression le jour du vote. Qu'on ne force personne à aller voter et qu'on n'empêche non plus personne à aller voter. Donc je suis ici pour nous dire qu'il nous est toujours possible de nous exprimer, qu'il nous est toujours possible dans notre République, dans le Bénin, de nous exprimer. Mais dans cette liberté d'expression, nous devons éviter de porter atteinte à ce qu'il y a d'essentiel dans ce monde, c'est la vie. Je voudrais compter sur les élus municipaux, je voudrais compter sur les sages et notables de la ville, je voudrais compter sur les jeunes, sur les femmes, bref, je voudrais compter sur Cotonou pour que notre ville soit notre havre de paix, pour que soit des élections prochaines, nous puissions nous réjouir d'avoir relevé le défi de la paix. Mon souhait, c'est qu'on ne vive plus jamais ce que nous avons vécu ici en 2019. Nous ne voulons plus jamais vivre ça. Nous ne voulons plus jamais en entendre parler et que chaque Béninois et chaque Béninoise en prenne conscience. En tout cas, à ce qu'ils sachent, le Bénin appartient à tous les Béninois et personne n'a le droit d'y mettre le feu. Ceux qui sont dans l'opposition passent dans des quartiers pour faire de l'intoxication, pour faire de la désinformation. Et donc, les chefs quartiers ont besoin, eux aussi, de réunir les populations pour leur expliquer ce qui se passe en réalité, parce que nous ne pouvons pas entendre rien qu'un seul son de cloche. Donc, pour faire ce travail, les chefs quartiers ont besoin d'un minimum de moyens. La paix n'a pas de prix. Et que si cela commence, on ne sait jamais là où ça va terminer. Et c'est pourquoi la Fondation Malherbe, nous sommes avec eux. Je demande à toutes les Béninoises et Béninois de s'unir. S'unir comment? L'amour du prochain.
et éviter les propos violents. D'autres départements sont aussi en instance d'accueillir l'ambassadrice de la paix, dont l'exercice consiste à œuvrer au renforcement de la plus petite cellule sociale en vue de la cohésion nationale. Protection de l'enfant au Bénin, une bibliothèque numérique existe désormais. La spécialité ici, elle ne contient pas de livres physiques, mais plutôt de la documentation numérique portant sur les droits de l'enfant. Le lancement officiel de la plateforme a eu lieu ce mardi à Cotonou. Vous suivrez l'élément de Rebecca Kendiaoundé dans nos prochaines éditions. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal. Merci pour votre attention, mais ne partez surtout pas. Vous suivrez juste après le JT un documentaire intitulé Glehwe Ouida du hameau de culture au bouillon de culture, un film documentaire réalisé par Marc Tchano.